Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je m'aurais envie de rediscuter de livres, d'activités littéraires et bien sûr de vous donner toujours plus d'avis livresques. Il s'est passé X et Y raisons qui ont fait que plein de choses se sont enchaînées cette année et les vidéos se sont fait plus rares, mais écoutez, me revoici. Je suppose que vous êtes là surtout pour les titres. Je sais que les book hauls, c'est ce qu'on préfère tous et toutes voir en matière de livres. On adore regarder les achats des autres. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de revenir avec un petit bilan des Imaginales et surtout un book haul, sachant que cette année, en plus, j'ai fait les choses un peu différemment des autres années. Les Imaginales, c'est une rencontre littéraire qui a lieu à Épinal, dans le parc, qui est absolument magnifique. Comme vous pouvez voir, on est proche du canal, ce qui donne beaucoup de fraîcheur. Alors, bien sûr, vous avez la célèbre bulle du livre, là où il y a les auteurs et autrices invités, et également les maisons d'édition qui ont pu se payer une place à l'intérieur. Comme on était, pour une fois, en début de semaine et non pas en week-end, c'était agréable. Il n'y avait pas tant de monde que ça, finalement. Jeudi, c'était super. On pouvait vraiment marcher, on se bousculer. Franchement, c'était vraiment trop top. Donc, vous avez des livres, des créateurs et créatrices indépendants en extérieur, des auteurs et autrices indépendants aussi à l'extérieur de la bulle du livre. Bref, c'est le paradis pour se balader, quoi. I know, vous voulez voir le plus important? On y vient tout de suite. J'ai acheté 3 livres, ce qui est, je pense, très raisonnable, et j'en ai eu un gratuit. Le premier livre que j'ai eu en arrivant aux Imaginales, c'est Saule de brume de Jeff Wheeler aux éditions Rivka. C'est, je pense, la première fois que Rivka avait un stand comme ça aux Imaginales. En plus, dans la bulle du livre, je trouve ça top parce que la maison d'édition Rivka me fait de plus en plus de l'œil. Et surtout, ce sont ceux qui, à mon sens, jouent le plus le jeu des conventions / salons littéraires. C'est-à-dire que vous alliez sur leur stand, vous aviez des promotions. Une en particulier, qui est d'ailleurs toujours valable sur leur site internet. Je vous mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Vous pouviez avoir le tome 1 et le tome 2 de Saule de brume un peu en pack. Un acheté, un offert, et je trouve que c'est une super idée. J'aimerais beaucoup que ça se démocratise un petit peu dans les salons littéraires, parce que l'intérêt d'aller en convention / salon, c'est d'avoir des goodies exclusifs, des petits cadeaux quand on achète, enfin bref, une expérience d'achat différente que celle de simplement aller en librairie ou de commander en ligne. Je pense que ce que je dis, ça parlera un peu plus aux personnes qui font des conventions comme la Japan Expo, Paris Manga, etc. Et ben, j'aimerais beaucoup qu'il existe ce genre de choses pour le monde du livre. Cela dit, donc du coup j'ai eu Saule de brume, expérience extrêmement étrange. Je n'ai pas payé. Parce qu'en fait, vous pouviez aller sur le stand de Rivka, donner un mot de passe et il vous offrait le tome 1. Je me suis sentie comme une giga voleuse, genre j'osais absolument pas aller sur le stand. Je me suis dit mais c'est trop bizarre d'arriver et d'avoir un livre gratuit et tout, enfin c'est trop bizarre. Ma copine meuf qui était avec moi m'a dit mais si vas-y, qui ne tente rien à rien, au pire ils en ont plus et c'est pas grave, ou au pire ça marche pas comme ça, et de toute façon j'hésitais à acheter le pack de 2, donc je me suis dit bah au pire tant pis je prendrai le pack de 2. J'ai donné le mot de passe et l'éditrice m'a dit bah vas-y tu peux prendre le livre sur la pile, c'est cadeau. J'étais genre ah bon, comme ça, genre je prends le livre sur la pile et je m'en vais. Elle me dit oui, oui, allez-y, prenez. Et du coup, c'était un peu gênant. Et en même temps, bah, j'étais plutôt contente de pouvoir avoir le livre. Donc bon, bah voilà, j'ai pris le livre. C'est une des sagas préférées d'une de mes meilleures amies. Du coup, j'ai terriblement hâte de la lire. En plus, je trouve que le livre est très très beau. Il a de belles couleurs bleu pastel que j'adore. C'est tout à fait ma DA de couverture. C'est une saga en 4 ou 5 tomes, je crois. Donc il n'y a pas de jaspage ou de décor à l'intérieur du livre. Vous avez quand même un beau livre en dessous si jamais vous n'aimez pas les jaquettes. Je vais juste vous lire les phrases d'accroche qui sont derrière. Si vous voulez le résumer, comme d'habitude, alors je sais qu'on n'a plus trop l'habitude parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais c'était notre habitude en tout cas, je vous mets les liens Babelio en barre d'infos. Le résumé, ce sont les 3 phrases d'accroche qui sont là. C'est « Il existe 2 mondes, l'un a conquis les nuages, l'autre a sombré dans le brouillard ». Même pas envie de savoir précisément de quoi ça parle. Quand vous avez une de vos meilleures amies qui vous dit « Mais cette saga est incroyable, lisez-le », peu importe les avis des autres personnes, on est d'accord que c'est celui-là qui compte le plus, non? Donc voilà, j'ai très hâte de le lire, très beau livre, joie. Et en plus, apparemment, c'est meilleur quand c'est gratuit. Le deuxième livre que j'ai pris était un livre qui était en avant-première exprès pour les Imaginales. Encore une fois, j'ai suivi ma meilleure pote qui, elle, venait quasiment que pour ce livre. On est rentré dans la bulle du livre. Elle a couru quasiment à ce stand. Alors comme on est passé à Rivka avant, on a fait une petite halte, mais autrement le but c'était d'arriver à cet endroit-là. On est arrivé à cet endroit-là, elle voulait absolument le livre, et en fait
Je me suis grave laissée entraîner par son achat. Donc on a pris Serment de noirceur de Yelena, c'est publié chez Gulfstream. Alors c'est dans leur collection électrogène, donc je crois que c'est la collection Romantasy Young Adult de Gulfstream si je me trompe pas. Je suis pas une grosse Gulfstream girly, j'ai pas beaucoup de livres à eux, je crois que j'en ai qu'un d'ailleurs. J'ai qu'un livre à eux, c'était le livre de Ariel Hulse sur les vikings et tout, enfin la mythologie nordique, et ça m'avait pas trop plu, du coup j'ai pas réitéré l'achat, mais je me suis laissée tenter parce que déjà je trouve que le livre est sublime, j'adore, il a un magnifique jaspage, voilà, si jamais vous aimez les jaspages, celui-ci est très beau, ça fait très sorcière et tout, j'adore, et surtout il est décoré aussi derrière, et alors il est, hop je retire les goodies, pardon, décoré dedans aussi. J'avais oublié ça. Les motos qui passaient et tout, et qui nous empêchaient de filmer comme on voulait. J'avais zappé. Mais là, si j'ouvre pas la fenêtre, je meurs de chaud. Le livre est bien, est souple en fait, c'est un peu entre le brochet et le relié. Bah, si vous avez l'habitude des livres Gulfstream, vous allez voir de quoi je parle, mais il est assez souple quand même. Donc il est au prix de 23 €. On est sur une sorcière qui va être en procès pour un meurtre, à savoir si elle l'a commis ou pas. We don't know. Et donc elle va devoir dérouler le fil de sa vie pour pouvoir mettre en lumière des événements qui vont plus ou moins plaider en sa faveur ou non. Le résumé, les quelques lignes qui sont derrière le livre, c'est écrit « Tiraillée entre l'amour et la raison, Lara comprendra que certains choix ne sauvent rien, ils condamnent seulement autrement. » Elle est accusée du meurtre du roi. Juste avant son exécution, du coup, elle est face au juge et elle va donner ses dernières paroles. Je suppose qu'on va suivre dans ses souvenirs quelles sont les dernières paroles et quels sont les événements qui se sont passés, etc. Je n'en sais pas plus, j'avoue. Je l'ai pris comme une grosse piveuse. Yelena, c'est quand même un peu une valeur sûre, j'ai l'impression. Je n'ai rien lu d'elle pour l'instant. Mais juste, j'adore la personne qu'elle est. Sur les réseaux en tout cas, on se connaît pas personnellement, mais sur les réseaux, j'adore la personne qu'elle est, j'adore ce qu'elle défend. Globalement, on partage à peu près les mêmes convictions, donc c'est ce qui me donne envie de lire ses livres. Et regardez comment c'est beau derrière aussi, j'adore, c'est trop beau. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et surtout ce que vous pensez de la plume de Yelena. J'ai les chroniques des fleurs d'opale dans ma palle depuis, je pense, 2022, c'est une catastrophe, j'arrive pas à les sortir, donc dites-moi si ça vaut le coup ou pas surtout. Je vais vous présenter ensuite ce qui devait être mon dernier achat, mais finalement déjà c'est pas le dernier, et en plus de ça, c'est je pense mon achat préféré des Imaginales. Il s'agit de Corset et Crinoline de Marion Zell, et ça c'est publié chez la maison Hurlevent. C'est mon premier livre des éditions Hurlevent, je n'en ai jamais eu avant, et je crois que j'ai eu un coup de cœur pour les livres, la ME en général, et les éditrices. J'ai eu un énorme coup de cœur pour les éditrices, parce qu'en fait, je trouve qu'elles sont tellement détentes, elles sont ultra gauleries, au-delà du fait qu'elles ont kiffé mon tote bag clair-obscur, du coup forcément ça brise la glace et j'avais envie de les apprécier. En fait, elles sont trop sympas, et surtout, ce que j'ai adoré, c'est qu'on sent qu'on parle à des fans de livres, avant de parler à des professionnels du milieu. Ça peut paraître être pas grand chose, mais je vous jure que ça fait une différence colossale. Parce qu'en fait, elles connaissent les enjeux qui gravitent autour du monde du livre parce qu'elles sont professionnelles, et en même temps, elles ont cette espèce d'empathie à l'égard de leurs clients et clientes parce que elles-mêmes sont lectrices et passionnées en fait. Et ça fait toute la diff. Pour vous illustrer un peu ce que je dis, Corset et Crinoline. Le livre m'a coûté 25,50 €. C'est un relié avec jaspage et jaquette. Dans leur maison, si vous achetez un relié sans jaquette, c'est 25 €. La jaquette coûte 50 centimes. Il y a des maisons d'édition qui nous font payer beaucoup plus cher que ça pour beaucoup moins de ça. Là, la jaquette, elle coûte 50 centimes, quoi. Et l'excuse de l'éditrice, quand on discutait, c'est « Mais en fait, nous aussi, on aime les beaux livres. Et en fait, on peut pas tout acheter. Du coup, on essaye de rendre ça le plus abordable possible. » Mais quel génie, en fait. Quel génie. Merci. Merci. Si vous voulez la retirer et la jeter, si vous aimez pas les jaquettes, déjà, je trouve que ça déculpabilise un petit peu, quoi. Genre, 50 centimes, ok, c'est tankable. Tirez votre jaquette. Et ce qui est bien, c'est que si vous avez la collection des Hurlevent sans jaquette, et en dessous, c'est exactement pareil. Donc en gros, vous sacrifiez vos 50 centimes de jaquette si ça vous plaît pas, et vous pouvez garder le livre tel quel pour qu'il s'accorde à votre collection. Bah oui, en fait, merci. Désolée, mais c'est du génie. Autre détail qui, à mon sens, est du génie, le dos de la jaquette.
Voilà, en fait, ça va avec le reste de la collection. Donc si jamais vous avez la collection sans jaquette, et ben lui, il dépareille pas dans la bibliothèque. Merci, en fait. Et en fait, je trouve que ce sont des petits détails qui font que on voit que la maison d'édition et les personnes qui travaillent dedans, non seulement sont au fait de ce qui passionne les lecteurs et lectrices, en plus de ça, font attention aux détails qui nous trigger, à savoir les dos qui sont pas les mêmes, etc. En fait, je vais vulgariser mon propos, mais en fait, ils se foutent pas de notre gueule. Et ça fait du bien ces derniers temps, vu les délires que font certaines maisons d'édition. Ça fait du bien d'avoir une maison d'édition où on se sent respecté et apprécié. C'est exactement la vibe que j'ai eue en allant à leur table. C'est-à-dire qu'elles sont gentilles, elles sont gauleries, elles ont bon goût, elles sont intéressantes. En fait, on a discuté avec elles pendant un moment et c'était trop agréable. Juste trop agréable. Et le livre me tentait, c'est elles qui m'ont donné envie de l'acheter. Voilà. Autre truc, Pipou a mentionné dans ces livres-là, vous avez une playlist de lecture. Voilà, je sais que ça se fait beaucoup en romance. Là, vous avez une playlist de lecture. Spotify. Perso, j'utilise pas Spotify, mais si jamais c'est votre délire, vous l'avez. De là, des considérations esthétiques. De quoi ça parle ? 1866 en Irlande, et je ne sais pas si vous connaissez l'affaire des crinolines enflammées. Si je me souviens bien de ce que m'a dit l'éditrice, en gros, c'est une histoire vraie où les crinolines prenaient feu pour X ou Y raison, et du coup, c'était dangereux, et ça a fait scandale, et blablabla. En gros, vous avez de l'historique, de la romance. Si je me trompe pas, c'est un trouble. Exactement, c'est un trouble entre 3 femmes. My dream. Désolée, mais my dream. Déjà, les romances saphiques, pépitas. Mais alors là, un trouble entre 3 femmes. Non, mais c'est pas ce qu'on rêve toutes, non ? Un harem que de femmes. Parce que les harems inversés et tout, oui, on sait, mais... Bref, trouble entre 3 femmes. Dans l'intimité des boudoirs et des chambres se tisse alors une romance en 3 accords. Mama, c'est beau. Une accusation de meurtre autour du scandale aussi des crinolines, de l'historique, de la mode, de la romance, un peu de drame. En fait, pas bien de comparer les livres entre eux, surtout pour des autrices françaises. Ne faites pas ça, je suis désolée, je vais le faire là, mais en fait, moi j'ai adoré Plein Ciel. J'ai adoré Plein Ciel parce que c'était très couture, théâtre, ruban, costume, etc. Et c'est un délire que j'avais beaucoup aimé. Et là, je me suis dit, c'est tout à fait ça en fait, les corsets, les tissus, la mode et tout. Donc ça me tentait bien. Et en plus, il y a l'air d'avoir du drame. C'était un peu romance interdite et remise en question des mœurs de l'époque. Bref, je le pitch très mal. Franchement, les éditrices le pitchent beaucoup mieux que moi. Résumé Babelio dans la barre d'infos. En fait, c'est mon achat préféré des Imaginales parce que coup de cœur pour la maison d'édition, coup de cœur pour les éditrices, autrice trop sympa, livre magnifique. Et j'ai eu l'impression de dépenser 25 € dans une maison d'édition stylée et respectable, respectueuse. En fait, j'ai eu l'impression de faire un achat qui était réfléchi. C'est bizarre, non ? Parce que normalement, c'est censé être seulement une passion, la lecture, et nanana et tout. Mais je sais pas pourquoi, genre, cet achat satisfait. Vous comprenez ou pas ce que j'essaie de dire ? Je me rends compte que c'est bizarre, hein, mais cet achat était satisfaisant et il me faisait envie et... Bref, vous voyez l'idée, quoi. En parlant d'achats extrêmement satisfaisants, du coup j'ai mon dernier achat à vous présenter. Je suis trop contente, je pense que vous l'avez déjà vu passer plein de fois parce qu'il y a eu une très belle campagne de financement pour ce livre-là. C'est Grimoire et chaussettes. Non mais regardez-moi cette beauté. Non mais il est pas magnifique, Choqued. Donc c'est un roman auto-édité, donc c'est Grimoire et chaussettes, illustré par Faye Curlam, écrit par Axel Collot. Regardez comme il est chaud, gros mimi. Grimoire et chaussettes est une cosy fantasy avec de la romance dedans. Je me suis renseignée pour vous, chers amis. Il y a une scène de smutty smut, une scène de salade de fruits, rien d'autre. Est-ce que smut... J'ai fait tomber. Vous avez des jolies illustrations. Donc le livre existe en broché et en relié. Si vous le prenez en broché, il est à 18 €, mais vous n'avez pas les illustrations. Si vous le prenez en relié, vous avez tous les décors, les illustrations et machin, mais il est à 24 €. Faites votre choix. Comme ceci. Comme ceci, je suis chouque. Comment c'est beau. Comme ceci. Et là, vous vous dites, ouais, bon, la base, quoi. Non mais attendez, vous n'avez pas vu le plus important. Il y a des recettes de muffins. Choqued. Oui, premier degré, c'est ça qui m'a fait craquer finalement pour le livre. Incroyable. Je pourrais me prendre en photo comme ça. On pourrait faire une vidéo de cuisine et ça serait la miniature. Pardon. Une dryade, ancienne aventurière, qui a une boutique d'objets magiques et un salon de thé, qui s'appelle Grimoire et chaussettes. Ensuite, vous avez lui là, machin truc, qui s'appelle Kelris. C'est un elfe démon.
oulala, avec un passé houleux, so much drama, so much mystère. Lui, il va ouvrir une taverne juste à côté ou juste en face, je sais plus, et en gros, elle boude parce qu'il fait trop de bruit et il est pas cosy. Voilà. Couronné le tout, un nouveau donjon apparut soudain aux abords de la ville, menaçant l'arbre abritant le commerce de Nialine, et seule Kelris serait en mesure de l'aider à préserver son foyer. So much drama, elle l'aime pas, mais elle va avoir besoin de lui. On sait comment ça va finir. Bref, ça a l'air très sympa, ça a l'air tellement doudou. J'ai trop hâte de le lire. Je suis désolée, mais si avec ça, on boit pas un thé, je ne réponds plus de rien, en fait. Juste, je trouve que le livre est magnifique, il est auto-édité, l'autrice est trop sympa. Bon, par contre, je me suis tapé l'affiche pour vous, hein, parce que, en fait, on était en train de feuilleter le livre, et on se demandait, donc, en fait, on voyait ce côté un peu dans le résumé, bref, il va y avoir de la romance, machin et tout et tout. On était là, genre, non, mais on n'a pas envie que le tout soit pollué avec du smut, ça nous tente pas pour ce livre-là en particulier, donc... Putain, il y avait des gens qui regardaient les livres de l'autrice, juste devant elle et tout. Donc comme j'ai vu qu'ils étaient pas en train de se faire dédicacer ni rien, je me suis dit, bah c'est bon, je peux aborder l'autrice. Je vais aborder l'autrice, et je lui dis, il y a du smut dans votre livre? Je pense qu'elle a cru que j'en voulais. Genre, les meufs, elles m'ont regardé. Les autres meufs dans la tente, elles m'ont regardé, genre, coquinette, tu veux lire du smut? J'étais genre, non, c'est tout l'inverse. C'est pas la honte de lire du smut, mais disons que arriver dans la tente et demander, genre, il y a du dans votre livre? Bon, voilà, paye ton affiche. Il s'avère que une scène is okay. Vraiment, qu'est-ce que je ferais pas pour vous, hein? Ça n'a pas changé, ça. Hein. Grimoire et chaussettes, cosy, fantasy avec de la romance qui a l'air très très bien. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon petit butin des Imaginales. Franchement, je suis super contente. Fut un temps, je craquais énormément aux Imaginales. J'avais des sacs qui étaient importables. J'étais trop contente. Je revenais avec une vingtaine de livres et tout. Franchement, là, je suis plus que ravie. Déjà, parce que je trouve qu'il y a un peu une DA, non? Est-ce que ça se voit que je préfère les couvertures bleues, un peu froides, avec des couleurs bleu pastel, vert et tout? C'est obvious ou pas? En fait, pour résumer, j'ai eu l'impression d'avoir fait des achats qualitatifs. Et ça, je suis trop contente. Donc voilà, ce sont mes titres, je les adore, j'ai tous hâte de les lire aussi. C'est pas trop peu. Du coup, j'ai envie de les lire en fait. Donc j'ai trop hâte de les sortir. J'espère que je pourrai en lire certains en LC sur le Discord avec toute la famille. Et j'espère que les titres vous tentent. N'oubliez pas, vous pouvez trouver tous les résumés dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous avez des questions sur les livres, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me dire de votre côté si vous avez fait des achats aux Imaginales, si vous y êtes allé, si le salon vous intéresse en tout cas, parce que franchement, c'est un de mes salons préférés. On est en extérieur, c'est beau, le concept est sympa, le salon est gratuit. Ça c'est vraiment exceptionnel. J'espère que ça restera longtemps comme ça. Toujours aussi fan des Imaginales. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le book haul vous hype un peu. N'hésitez pas si vous les avez lus à me faire des retours dans les commentaires. Juste faites attention aux spoils pour les personnes qui ne les auraient pas lus ou juste pour moi qui ne les a pas encore lus. Trop contente de vous retrouver, ça fait trop du bien de vous parler. À bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Full bisous la team.